Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. On se capte les gars pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de pas mal d'actu comme d'habitude. C'est un zap actu, je le mettrai maintenant dans le titre. Au moins les gens ils savent c'est quoi. Bref, du coup les gars on va passer à la vidéo. Avant toute chose je vous laisse me lâcher le petit like. Si vous n'êtes toujours pas abonné, abonnez-vous. N'oubliez pas vraiment de vous abonner et le like, ça m'aide et beaucoup vraiment les gars. Avec toute l'équipe qui bosse tous les jours pour vous faire une vidéo par jour. Voilà, on essaie vraiment de vous faire des vidéos qualitatives tous les jours. Voilà, n'hésitez pas à nous soutenir en vous likant et en abonnant. Et en vous abonnant pardon. Parce que voilà, moi cette chaîne je l'abandonnerai jamais et c'est un plaisir de continuer à faire des vidéos sur cette chaîne. Donc vraiment, si vous voulez nous soutenir, abonnez-vous, likez, ça prend 2 secondes et ça aide beaucoup. Sans plus tarder, on va passer à la vidéo et j'espère que ça va vous faire plaisir. Alors tout d'abord, on a du nouveau du côté webcam. On a Elgato qui a sorti une nouvelle webcam qui s'appelle la Facecam Pro. Alors ça c'est bien pour les petits créateurs. Voilà, les créateurs de contenu. Je sais qu'il y en a beaucoup qui regardent mes vidéos qui de temps en temps stream, même s'ils n'ont pas beaucoup de viewers. Et je sais qu'il y en a qui stream et qui ont quand même quelques viewers, tu vois. Et en fait, ça peut être intéressant. Alors quand même, je vous avertis, regardez des avis et des tests sur internet, enfin sur YouTube. Moi j'ai regardé des tests, j'ai été un peu déçu. Alors en fait, Elgato en disant que c'est une cam pro, en fait c'est parce qu'elle a des specs vraiment boostés la cam. Donc en fait c'est la première cam à faire du 4K 60 fps, donc c'est très bien la 4K 60 fps, c'est une qualité de ouf. Vous avez aussi l'interface Elgato qui va vous permettre de paramétrer la cam, etc. Donc vraiment c'est une bonne cam, c'est une bonne cam pour en fait les créateurs de contenu qui veulent faire du contenu meilleur. Après ne croyez pas que vous aurez la qualité d'une caméra. Vous voyez la caméra que j'ai là, ici là, voilà. La caméra que j'ai ici, c'est une caméra de cinglé, ça coûte cher. Je crois qu'elle m'a coûté... Elle m'a coûté combien? Je crois qu'elle m'a coûté plus de 1000 euros, je crois. Cette caméra m'a coûté plus de 1000 euros. Mais elle a une qualité de cinglé mental. Alors, j'utilise la cam que vous voyez là parce que voilà, pour des raisons personnelles. Mais bientôt, je réutiliserai celle-ci. Celle-ci, je l'utilisais il y a un mois, un peu plus d'un mois. Début novembre. Début novembre, je l'utilisais. Allez voir les vidéos de début novembre. C'est une qualité de cinglé. Cette caméra, c'est une qualité de fou. Voilà. Bref. Et donc, du coup, vous n'aurez pas la qualité d'une caméra connectée à un camlink, mais quand même ça fera une bonne qualité, voilà. Mais allez voir des avis sur internet, sur YouTube avant de l'acheter parce qu'elle coûte cher quand même. Alors on a Lena Situation qui est devenue la première française à avoir ses paires d'Adidas qui seront commercialisées. Donc en fait ça fait bizarre parce que Adidas se sont séparés de Ye, donc de Kanye West. Et du coup juste après ils prennent Lena Situation, pas pour designer, mais pour représenter des paires. Après Lena Situation, elle a une énorme force de frappe en France, c'est aberrant. Elle a une force de frappe de malade mental. Toutes les meufs la suivent en France. Et voilà, donc c'est du succès garanti, tu vois. Donc moi il me tarde de voir le succès et le futur, qu'est-ce qu'elle va apporter à Adidas. Et puis voilà. Alors, il y a les habitants de Niagara Falls qui en ont marre. Alors, les habitants de Niagara Falls, vous l'avez compris, c'est ceux qui habitent à côté des chutes du Niagara. Voilà. Donc, ils ont l'habitude du bruit, tu sais, du bruit de la chute, tu vois. C'est une chute qui fait énormément de bruit. Mais bon, tu sais, c'est le bruit de la nature, tu vois. Donc, tu te dis, bon, voilà, quoi, c'est normal. Et ils sont allés là-bas parce que voilà, ils kiffent la nature, etc. Enfin, bref. Sauf qu'il y a un nouveau bruit. Il y a un nouveau bruit à cet endroit-là. Le bruit du minage de crypto-monnaie. C'est une réalité, les gars. En fait, il y a des entreprises de minage de crypto qui sont installées à côté des chutes du Niagara pour en fait le bas prix de l'électricité qui provient de l'hydroélectrique. En fait, aux chutes du Niagara, il y a un système hydroélectrique qui fournit l'électricité. Et en fait, cette électricité-là, elle est pas chère parce que en fait, c'est fait naturellement, tu vois, elle est moins chère que l'électricité faite par des centrales nucléaires, etc. Et donc du coup, ça fait que ils sont installés là-bas pour miner la crypto parce que en fait, miner de la crypto, c'est des rigs de cartes graphiques. Et les rigs de cartes graphiques, sur chaque rig, doit y en avoir une soixantaine, j'abuse. Si, quoi qu'une soixantaine, hein. Il y en a 20 par étage, on va dire. Donc 20. Et du coup, ça consomme beaucoup d'électricité. Et en plus, ça chauffe beaucoup. Donc, qui dit chauffe, dit aussi refroidir. Et le refroidissement, il faut avec des ventilos qui font beaucoup de bruit. Ça fait du bruit de malade. Je vous mets un clip que j'ai trouvé sur une vidéo de France 24. Du son que ça fait, c'est aberrant. Je vous mets les clips. I get 4 hours of sleep maybe because of that noise is constant. Like during the day, you know, when I'm outside or working, it doesn't bother me because I'm doing something else. But at night,
It's horrible. Donc vous avez vu, c'est aberrant. C'est un bruit de malade. Bref, vraiment, le minage de crypto, c'est une dinguerie, vraiment. Alors, il y a eu une nouvelle offre PlayStation Plus récemment. PlayStation Plus, c'est l'abonnement de la Play. Et je pense que ça concerne beaucoup de monde. Donc c'est pour ça que je vous en parle. Récemment, il y a eu en fait une refonte du PlayStation Plus. En fait, c'est-à-dire que maintenant, il n'y a plus juste un abonnement. À l'époque, il y avait un abonnement, tu prends le PlayStation Plus et puis c'est tout. Maintenant, il y en a 3. Il y a le PlayStation Plus normal. Ensuite, il y a le PlayStation Plus un peu plus cher. Ce qui permet en fait d'avoir un catalogue de jeux PS4, PS5 de à peu près 300 titres. Et t'as le PlayStation Plus qui coûte, je crois, 16,99€, qui est le plus cher. Où là, carrément, t'as les avantages des autres. Plus, t'as un catalogue de jeux PlayStation 1, PlayStation 2, PlayStation 3 disponible sur PS5. Voilà, que tu peux jouer soit en les téléchargeant, soit en streaming. Et du coup, en fait, à cause de ça, ils ont perdu énormément d'abonnés PlayStation. Et du coup, ils ont eu une perte, je vais vous dire ça tout de suite, ils ont eu une perte de 1,9 million d'abonnés. Mais c'est insignifiant en fait comparé au... En fait, ils étaient à 47,3 millions d'abonnés et ils sont passés à 45,4 millions d'abonnés. Imaginez, hein, 45,4 millions de personnes qui payent, je sais pas moi, je sais pas combien c'est PlayStation Plus, je crois que c'est 5 euros, un truc comme ça. Enfin, le début, le premier PlayStation Plus, ça doit être aux alentours des 5, 6 euros, 7 euros par mois. Imaginez, faites le calcul. Ils ont 45,4 millions d'abonnés actifs. Et du coup, même s'ils ont eu cette baisse, ils ont le double du nombre d'abonnés qui sont abonnés à l'équivalent de Xbox qui est le Xbox Game Pass. Voilà. Xbox, ils ont dans les, du coup, si on prend la moitié, ils ont à peu près dans les 21-22 millions d'abonnés dans leur Xbox Game Pass. Alors que PlayStation, ils ont le double. C'est aberrant, c'est n'importe quoi. Alors on a TikTok qui a prévenu les utilisateurs français. TikTok, on dit que les données personnelles des utilisateurs français sont envoyées en Chine. Ah, ils l'ont dit. On avait des doutes, on le savait, on s'en doutait. Mais c'est clair et net et précis maintenant. Ils ont dit, voilà, les utilisateurs français, on vous prévient. Vos données personnelles sur TikTok, votre âge, votre prénom, qu'est-ce que vous faites, quel est le contenu qui vous plaît, combien de temps vous passez sur l'application, etc. Et même TikTok a accès aux autres données de votre téléphone. Donc ils ont accès à votre liste de contacts. Ils ont accès à tout. En fait, tout votre téléphone, TikTok y a accès en fait. Et donc du coup, tous vos données personnelles, ils les envoient en Chine. Voilà. Alors que les données personnelles, c'est payant. Les données personnelles, normalement, on devrait pouvoir les monétiser en fait. On devrait pouvoir les vendre en fait. Mais en fait, maintenant, mais en fait, les géants, donc TikTok, Facebook, etc., prennent nos données personnelles gratuitement. Et personne ne dit rien. Alors que les données personnelles d'un utilisateur moyen, donc vous par exemple qui regardez ma vidéo, vos données personnelles vaudraient entre 1500 et 2000 euros. Donc vous marchez sur 1500, 2000 euros et vous les donnez gratuitement. Après on peut pas les bloquer, c'est ça le problème. Voilà. Bref, donc voilà, ils l'ont dit clairement. Ils ont dit que les salariés chinois peuvent accéder aux données personnelles des utilisateurs français. C'est en fait dans un blog qui a été posté. Donc maintenant ils se cachent plus en fait. Et en fait, nous on dit français, mais en fait dans le blog ils ont dit européen. Donc en fait, ils ont accès aux données des utilisateurs européens, pas que français. Alors il y en a qui vont me dire, je sais qu'il y a des enfants qui regardent les vidéos là et qui se disent ah là on s'en fout. Et ouais mais essayez de vous renseigner si ça vous intéresse, si le sujet vous intéresse, intéressez-vous aux données personnelles, qu'est-ce qu'ils en font, comment c'est utilisé. Vous allez voir, c'est un truc de malade mental. Alors récemment, on a eu Polska et Toutatis qui ont été virés d'un restaurant parce que en fait, elles avaient une tenue qu'il a jugée pas normale pour le matin et il a dit du coup qu'il les accueillera en soirée. Mais là, au moment où ils sont venus, il leur a dit laisse tomber, vous venez pas, vous avez une tenue un peu trop, voilà quoi. Mais il a été très gentil, il les a pas insultés, il leur a dit voilà juste votre tenue, moi pour l'instant je vous prends pas dans le resto, je vous prends en soirée. Elles ont dit est-ce que c'est vous qui décidez? Oui, il a dit c'est moi le patron, donc c'est moi qui décide. Du coup, elles sont passées à TPMP. J'ai été choqué de les voir à TPMP. TPMP, je savais que c'était quand même un truc à buzz, hein, puisqu'ils invitent ce qui buzz. Après, je pensais pas que c'était autant, tu vois. Genre demain, il y a quelqu'un qui se fout de la cheville, qui est un peu connu, ils vont l'inviter, ils vont lui dire alors comment vous avez fait votre affaire? Comment votre cheville? Alors mon chéri, ta cheville, comment? Enfin bref. Et du coup, en fait, on a vu en fait la pauvreté en fait de leur. Alors autant Polska de son côté avait l'air d'avoir on voit, enfin, Polska, elle a percé grâce au buzz et elle sait utiliser son buzz. Et moi, j'avais déjà fait une vidéo dessus. Elle est très intelligente et elle sait comment gérer son image. Mais c'est ça qui fait que aujourd'hui, je pense qu'elle est millionnaire. Je pense, oui. Mais je pensais pas que Toutatis était aussi. En fait, Toutatis, quand on lui posait des questions, j'ai pas vu l'émission entière, mais j'ai vu les bribes d'émissions qui ont été postées sur Twitter. Et en fait, on voit que quand t'es dans une émission comme ça et qu'on te demande d'argumenter, que tu dis je m'en fous, et que en fait t'as fait un scandale par rapport à cette vidéo et que t'es parti sur TPMP pour justement cette vidéo et qu'au final tu dis tu t'en fous, et on a envie de te dire mais pourquoi t'es venu en fait? Pourquoi t'es venu?
C'est ça qu'on a envie de te dire. Voilà. Mais c'était dommage parce qu'elle aurait pu argumenter, elle aurait pu peut-être derrière montrer que voilà, elle a du répondant et elle s'est bon voilà, bon bref. Et du coup, juste après ça, moi j'ai été choqué de voir des gens qui disaient Toutatis de toute façon elle s'en fout, elle a gagné 2 millions grâce à Mime. J'ai dit mais de quoi ils parlent les gens? Et en fait je me suis renseigné et j'ai vu que sur Snapchat, Toutatis avait mis des screens de ce qu'elle avait gagné sur Mime et elle a montré que depuis le début de son inscription sur Mime, elle a gagné 2 millions d'euros. C'est énorme. Et juste hier, juste le 1er novembre, elle a gagné 5000. Parce qu'elle est passée dans le TPMP, j'imagine. Donc voilà, incroyable, vraiment incroyable. Et on voit à quel point Mime c'est puissant. Donc quand vous avez des Polska qui vous disent, moi ce mois-ci j'ai gagné, je sais pas moi, ce mois-ci j'ai gagné 30 000, 40 000, 50 000 ou même, je sais pas moi, 5 000 euros le mois, faut pas dire aimant, c'est réel, c'est réel. En fait aujourd'hui quand on voit ce que certaines femmes gagnent grâce à Mime ou OnlyFans, on peut comparer directement ça à des joueurs de football. Vraiment, à des joueurs de foot. C'est des salaires de foot, clairement. Quand je vois, je crois que celle qui a gagné le plus d'argent sur Mime en 2021, c'est Black China. En moyenne, elle gagnait 20 millions de dollars par mois. Par mois. C'est des salaires de joueurs de foot, ça. 20 millions de dollars par mois, c'est des salaires de joueurs de foot. C'est une dinguerie. Maintenant les gars, parlons d'une vidéo qui a choqué tout le monde, c'est dans une EHPAD. On a en fait une vidéo d'une femme qui en fait prend une vieille, lui bloque les mains et lui met des gifles. Et la vieille, on la voit pleurer, etc. Moi je peux pas vous mettre la vidéo sur YouTube parce que j'ai pas envie d'avoir des problèmes, je vous mets plein de screens. Mais vraiment la vidéo est choquante. La meuf est morte de rire, ça a l'air vraiment d'être une infirmière qui s'occupe d'une vieille. On n'a pas le contexte, mais il n'y a aucun contexte qui justifie une telle violence. Et en fait, on la voit qu'il bloque ses mains à chaque fois, il lui met des gifles, des gifles, des gifles. La vieille, elle pleure, elle essaie de se débattre, elle essaie de se défendre avec le pied et tout. Et elle continue à lui mettre des gifles, des gifles, des gifles. C'est choquant comme vidéo. C'est choquant comme vidéo, vraiment. Moi, j'ai été choqué de cette vidéo. Et ça prouve qu'il faut vraiment faire attention à ce qui se passe des fois dans les EHPAD. Il faut vraiment faire attention à ce qui se passe. Ça peut être grave. Et du coup... cette vidéo, j'espère vraiment qu'on va retrouver la personne qui a fait ça et qu'elle va être traînée en justice et qu'il va y avoir des sanctions. Ça demande, il faut des sanctions pour ce genre de choses. Moi, cette vidéo, elle m'a choqué. Je sais pas c'est où que ça se passe, etc. Je pense que c'est à l'étranger parce que j'ai pas reconnu ce qu'il disait. Mais vraiment, c'est un scandale cette vidéo. Vraiment. Et je voulais vraiment en parler. Sur ce, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager. On se capte les gars pour une prochaine vidéo. C'était Nanas, prenez soin de vous. Bang, bang, bang.